Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à la halle des manifestations pour ce Startup Weekend 2024. Alors on le répète, le Startup Weekend, c'est aider de jeunes entrepreneurs à faire émerger un projet sur 3 jours, aidé par des coachs. Alors là, c'est Quentin et Lucas qui vont nous présenter leur projet volontaire dont le but est d'aider les associations pour tout ce qui est événementiel et pour les bénévoles. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Startup Weekend 2024 et je suis en compagnie de Lucas et de Quentin. Et messieurs, votre projet c'est volontaire. En fait, c'est grosso modo, c'est pour permettre de faciliter la gestion des bénévoles pour les associations pour qu'ils puissent se répertorier sur le net. Je m'appelle Lucas, je suis ingénieur logiciel. Et avec Quentin, on crée un projet qui s'appelle Volontaire. Volontaire, c'est quoi? C'est une solution web qui permet aux associations d'automatiser la gestion de leurs événements et la gestion de leurs bénévoles. Pourquoi on a créé Volontaire? Parce qu'on s'est rendu compte d'un problème très persistant dans les associations, c'est-à-dire la création d'événements qui devient chronophage. Mais aussi les législations qui évoluent, notamment aussi sur le bilan comptable, car les associations doivent depuis 2020 mettre le nombre d'heures travaillées par les bénévoles, donc travailler bénévolement, dans leur bilan comptable. Et c'est pour ça qu'avec Quentin, on a décidé de créer Volontaire afin de simplifier la vie des associations et des bénévoles. Bonjour, je m'appelle Quentin et aujourd'hui on est là pour le Startup Weekend et on présente avec Lucas le projet Volontaire qu'il a explicité auparavant. Et donc moi je viens du milieu associatif et j'ai pu être au contact de ces acteurs de l'économie réunionnaise qui m'ont fait part au travers de discussions de différentes problématiques qu'ils rencontraient. Et Lucas et moi, on souhaitait s'investir sur le territoire, on souhaitait apporter des solutions et surtout trouver un sens à ce qu'on aimerait apporter à La Réunion. Et c'est comme ça qu'on a créé et monté ce projet pour vraiment apporter une valeur ajoutée à l'économie réunionnaise et donc au territoire réunionnais. L'organisation de l'événement par les associations, c'est assez compliqué, très rébarbatif, beaucoup de choses qui doivent refaire, relancer les bénévoles, envoyer des mails, des SMS, c'est assez compliqué. Donc c'est pour faciliter la démarche administrative des bénévoles lorsqu'ils s'inscrivent justement pour un événement, par exemple lorsqu'une association fait une manifestation, c'est pour faciliter tout ça. Eh bien, on développe une application web pour faciliter la gestion des événements et des bénévoles, pour que les associations puissent se concentrer sur leurs actions et ne pas se trouver dans des situations de contacter les gens pour savoir qui vient pas. Donc toutes ces tâches rébarbatives qui sont récurrentes lors des inscriptions, des événements, etc. Nous, on automatise tout ça pour pouvoir libérer du temps. Ouais. Pour revenir un peu aussi sur la jeunesse du projet, avec Quentin, on a envie de s'impliquer sur le territoire et on voulait aider et notamment participer à des actions bénévoles. Lorsqu'on s'est décidé à s'impliquer,
on s'est rendu compte de pas mal de problématiques. Et c'est là où lui, avec son esprit d'entrepreneur et moi, avec mes compétences techniques, on a décidé de développer ce logiciel. Le formulaire d'inscription, on a essayé de le penser de manière simple et intuitive pour que ça soit rapide, même pour les bénévoles, mais aussi pour les associations lors de la création de l'événement. Et donc tout le monde y a gagné avec cet outil. D'autant plus qu'on s'inscrit dans un cadre qui évolue beaucoup. La législation a beaucoup évolué, notamment sur la comptabilité des associations. Et elles doivent maintenant déclarer les heures des bénévoles dont elle a pu bénéficier pour favoriser et pour démontrer qu'elles sont bien des associations qui créent des événements bénévoles sur le territoire. Et donc notre solution permettra aussi de générer des documents administratifs qui attesteront de tous ces heures bénévoles travaillées. On a une crise du bénévolat et on souhaite nous revaloriser ce que les bénévoles font. C'est déjà en place par beaucoup d'associations. Le passeport des bénévoles, c'est pas nous qui l'avons inventé, il existe déjà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il permet de valider des acquis qui sont reconnus officiellement par le CPF et par les institutions. Et donc, ce passeport bénévole permettra in fine de valoriser les actions bénévoles et de leur permettre peut-être permettre aux bénévoles de s'insérer dans des entreprises et de valoriser leurs compétences qu'elles ont pu développer via ces événements et via leur action bénévole. En fait, moi je viens du milieu associatif, j'ai travaillé au Conservatoire botanique, qui est aussi une association. Et mon domaine d'expertise, c'est plutôt l'environnement. Donc j'ai participé à énormément de chantiers dans l'environnement avec différentes associations. Et c'est là aussi que cette problématique a commencé à apparaître. Et j'ai pu participer donc à pas mal d'événements qui m'ont aidé à comprendre un peu mieux les problématiques que rencontraient les associations. Vous et Quentin, vous avez fait beaucoup d'actions bénévoles, je pense, non? Puisque... Quentin, beaucoup. Ouais. Moi, justement, c'était quelque chose que je voulais faire aussi. On en a fait quelques-unes ensemble. Et c'est de là, en fait, qu'est partie l'idée et qu'est parti le constat qu'il y a beaucoup de problématiques sur la gestion et la création d'événements bénévoles. En fait, il s'agissait surtout de chantiers bénévoles, de plantation par exemple, ou de restauration dans les forêts. Donc sur Saint-Joseph, il y en avait. J'en ai fait aussi sur le Maïdo, où on partait pour arracher des plantes exotiques par exemple. Donc en fait, tout ce domaine vraiment axé environnemental, écologie. C'est pas lié aussi au projet de 10 000 arbres ou 1 million d'arbres pour La Réunion? Eh bien, justement, moi j'ai travaillé sur ce projet-là au conservatoire. Donc là aussi, on a pu travailler et voir aussi les problématiques que les acteurs rencontraient. Ce projet-là, c'est un projet qui est donc lancé par le département et aussi porté par le conservatoire. Donc moi, j'ai apporté mon expertise là-dessus dans le cadre de mon travail sur tout ce qui dit test et récolte, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir et rencontrer d'autres acteurs. D'accord. Et alors, ce projet, vous avez passé le crash test tous les deux. Oui. Alors, comment s'est passé ce crash test? Parce qu'il faut, alors là, nous sommes justement au Startup Weekend. Il faut rappeler un peu à nos téléspectateurs que le Startup Weekend, c'est un concours de jeunes entreprises, enfin pas de jeunes entreprises, mais de jeunes projets en fait. Voilà. Et alors, le principe, c'est en 54 heures proposer un projet, le défendre devant un jury. Voilà. Et justement, c'est ce fameux crash test où on passe devant le jury, me semble. Voilà, on passe devant un jury justement pour nous éprouver, voir ce qu'on peut encore améliorer, quel point on pourrait un peu plus détailler ou quel point on pourrait justement éluder parce que c'est pas forcément le propos le plus important à ce moment-là. Donc en fait, c'est vraiment comme un entraînement pour pouvoir performer ensuite cet après-midi. On aimerait à travers notre plateforme justement créer un engouement autour du bénévolat à travers justement cette revalorisation de l'action bénévole et créer justement une forme de synergie avec les acteurs des associations et les bénévoles parce qu'aujourd'hui il y a une crise qui s'installe sur le bénévolat où à La Réunion par exemple on est à 130 000 bénévoles mais seulement 60 000 de vraiment actifs au quotidien, donc près de moins de la moitié. Et ce qui fait qu'on aimerait justement ramener les personnes, ces bénévoles qui ne sont pas tant actifs, les ramener vers une activité tout en revalorisant leurs actions. Et aussi permettre à plus de bénévoles, plus de gens peut-être, de se dire « Ah, moi aussi j'ai envie de m'engager, je sais que je vais être revalorisé à travers mes actions,
montrer que le bénévolat, c'est pas uniquement donner de son temps, mais aussi qu'à travers ça, on est valorisé, socialement, c'est reconnu et aussi sociétalement. Donc c'est quelque chose que, pour nous qui est très très important en fait aujourd'hui. Eh bien, en fait, La Réunion, c'est un territoire où le monde associatif est très présent, qui représente près de 30% de l'économie de La Réunion. On a plus de 14 000 associations présentes à La Réunion. Dont 1000 qui se créent chaque année. Voilà, dont 1000 qui se créent chaque année. Donc en fait, c'est un vivier super important de bénévoles, d'associations à La Réunion, qui est vraiment prépondérante dans l'économie réunionnaise. Sur ces 14 000 associations, il n'y a que 8 000 qui sont réellement actives quotidiennement et régulièrement, mais c'est surtout qu'on en a 1600 qui sont employeuses. Mais ces 1600 employeuses génèrent énormément de PIB en fait à La Réunion et ils sont responsables d'une très grosse masse salariale à La Réunion. Bien, comme je disais, moi je viens du monde associatif, donc j'ai participé à plein d'événements. Et j'ai pu discuter avec différents acteurs, différents présidents d'associations, et il ressortait souvent des problématiques communes sur on aimerait avoir plus d'engagement, on aimerait avoir plus de bénévoles, on aimerait qu'il y ait plus de personnes qui participent à nos actions. Et en fait, moi j'ai commencé à réfléchir là-dessus en me disant comment on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter, nous, aujourd'hui, à cette problématique-là. Et j'avais la chance de connaître Lucas à ce moment-là, qui lui justement avait des compétences techniques, donc surtout numériques. Et on s'est dit que dans l'ère du temps, on est toujours dans le numérique et d'automatiser des choses qui sont très rébarbatives, en fait c'était un gain de temps que les associations pourraient utiliser pour justement s'occuper de leur mission principale et laisser le logiciel s'occuper de toutes ces tâches d'inscription, de relance, etc. Clairement. Et si je peux même rajouter quelque chose, on a pas mal discuté, comme je l'ai dit auparavant. Je voulais aussi m'impliquer dans l'associatif, dans les événements pour valoriser le territoire en fait, de La Réunion. Et lorsqu'on a pu discuter avec Quentin, il m'a dit voilà, il y a quelques problématiques, des choses qui sont très chronophages. Je lui ai dit d'accord. Il voulait créer quelque chose à la base. Je lui ai dit mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond qu'on peut régler en fait? Et le problème de fond qu'on a, c'est cette crise du bénévolat. Cette crise du bénévolat et la législation, la crise en fait dans le mouvement associatif aujourd'hui, car c'est de plus en plus compliqué pour les associations. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Merci. Restez avec moi dans Sous la Varangue et nous continuerons d'explorer ce Startup Weekend 2024 et ce sera le coup de cœur du jury. À très bientôt dans Sous la Varangue.